Le disque avait vendu 100 000 exemplaires, ce qui était déjà pas mal pour l'époque, et ils avaient rempli le palais des congrès pendant 1 mois. Ça n'était peut-être pas l'affaire du siècle, mais c'était un gros succès. Quand j'ai vu que tout le monde le descendait, je trouvais ça incroyable. À cause de ça, J. Talbot a annulé tout de suite la production qui devait se faire à Montréal. Donc ça, c'est un article de Louis Bernard Robitaille. Non, de Alain de Repentigny. Et c'est Louis Bernard Robitaille, La Conquête de Paris. Ouais, c'est ça. C'est paru le 5 novembre 2010, vendredi. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que Starmania, c'était une aventure qui a commencé en 1978 avec Michel Berger et Luc Plamondon. Et c'était un mélange franco-québécois, des Français, des Français et des Québécois. Fabienne Thibault, Claude Dubois, Lynette Workman, France Gall, Michel Berger et d'autres. Maintenant, le disque avait été produit en 1978 sous étiquette Québec Frog au Québec par J. Talbot, mon père. Alors, c'est Pascal et Mireille pour Guy Latraverse qui font une autre entrevue. On se pratique, quoi. Et c'est ça c'était l'aventure Starmania. Des fois, tout descend, mais dans le fond, ça a été un grand succès sur 10 et ça l'est encore aujourd'hui. Maintenant, il y en a eu beaucoup de succès dans la vie de J. Talbot, mais beaucoup de bas aussi. Ça a été très difficile pour moi quand j'ai... C'est quoi les succès hauts de J. Talbot? Ah, il y a eu 1x5, le show de la montagne en 75. C'est quoi, c'est 1x5? 1x5, c'est la réunion des 5 grands. Ferland, Charlebois, Deschamps, Vigneault, Léveillé. Ouais. À la montagne en 1975. Un disque a été fait de ça sur l'étiquette Québec Disque. Et ça a été un gros vendeur aussi, 100 000 copies vendues. OK. Et c'était le spectacle de la Saint-Jean dans toute l'euphorie. Il a été ressorti le disque le 1er juin 2010 par l'équipe de Guy Latraverse. Et ça a été un succès aussi. Puis il y avait même, pour ajouter aujourd'hui, parce que c'est la haute technologie, un article de lui et un DVD aussi disponible en même temps. Parce que maintenant... un DVD en plus? Ouais. Ah! C'est ça. Mais dans ce temps-là, c'était seulement l'ère des 33 tours. Alors, il y avait 2 disques 33 tours. OK. Comme autre succès, il y a eu la gérance de Jean-Pierre Ferland et Ginette Renault dans les années 70. Et l'album, la production de l'album Soleil pour Transworld, qui a été enregistré au studio Son Québec de la rue Amherst par l'ingénieur de son André Perry. Il y avait 3 propriétaires. Il y avait André Bruno. Qui est André Bruno? André Bruno, c'était un des propriétaires de Son Québec. Il y avait André Perry, ingénieur, propriétaire, et Gilles Talbot, producteur impresario. Et il y a eu ça aussi, mais tout a commencé dans les années 60, alors que Gilles Talbot s'occupait d'artistes comme de versions, comme Pierre Lalonde, Robert de Montigny, Ginette Renault au commencement, et Ginette Sage. Il y avait eu une tournée aussi des Baronnets et des Classel au Lac-Saint-Jean en 1966, je pense. Et c'était Ben Key, qui est maintenant de l'équipe, qui était auparavant de l'équipe Feeling, qui avait lancé ça. C'était lui le manager, à qui j'ai parlé il y a une quinzaine d'années. Maintenant, il est décédé. Mais l'histoire... Et dans le fond, ce qui est important de retenir chez mon père, c'est de jamais lâcher. Et lui a eu beaucoup de succès. Comme approche, disons qu'on prépare une biographie de Gilles Talbot sous l'égide du très grand producteur à Montréal, Guy Latraverse. Oui. Et celui-là, il nous tient à toutes les semaines depuis souvent que
ça va durer de 2011 à 2012. 2012 étant le triste anniversaire de la mort de mon père Gilles Talbot, le 25 février 1982. En 2012, ça va faire 30 ans. Ah ouais. On a aussi des approvisions qui vont être proposées à Radio-Canada pour des fonds de 90 000 $ de l'heure, ou encore la chaîne RTV, 15 000 $, 15 000 $ de l'heure.